Salut à tous et bienvenue donc dans cette deuxième partie de ce deuxième tour de champ. Le tour de champ du 1er juillet, hein. On est le 1er juillet là, on sort de la popote, tout va bien. Donc on va passer à une partie un peu plus pratique quand même pour vous montrer un peu comment ça se passe. Enfin, je vais vous montrer comment je fais. Alors, comme je sais pas si vous l'entendez derrière moi, mais dans la campagne, là, tout le monde s'affaire un petit peu en ce moment. Les agriculteurs sont en train de tondre sous les noyers pour préparer les récoltes, entretenir les vergers pendant les récoltes. Les voisins sont en train de tondre, donc nous on va faire un peu pareil. Hein, on a du boulot à rattraper, on va commencer par nettoyer, enlever le gros des mauvaises herbes, arracher toutes les anciennes cultures. On va faire ça et puis après, plus tard, on verra comment on prépare les sols et tout ça. Voilà, donc moi je vais utiliser tout simplement, je vais y aller un peu en mode barbare. Je vais utiliser ma tondeuse débroussailleuse, hein, donc je vais tout faucher. Comme je vous disais, les haricots, les fèves, pardon, pas les haricots, les pois. On va tout faucher, après on va ramasser. Et puis voilà, comme ça après ce sera propre pour pouvoir préparer les sols pour de futures plantations et de futurs semis. Alors moi je fais ça à la tondeuse, mais je vous recommanderais quand même d'avoir une faux chez vous, bien polie, bien affûtée, hein, parce que les machines c'est bien, c'est pratique, ça fait gagner du temps, mais c'est pas infiable comme on dit. La faux, ça, elle vous posera jamais de problème. Hein, regardez un peu d'autres vidéos pour voir comment on les affûte et c'est quelque chose qui tombera jamais en panne. Voilà, alors c'est parti. Bon, alors par contre, je vous préviens, j'en ai pour 2 heures, donc si vous avez autre chose à faire, une course à faire, allez-y, hein, c'est le moment, allez aux toilettes. Non, je plaisante. Je vais passer ça en accéléré et puis on se retrouve dans le jardin. Allez, à tout de suite. Étant donné qu'on est sur la vie qui chante, je vais vous passer ça en musique, voilà, sur un petit Happy Swing de ma composition. Hey, Happy, happy swing, happy, happy swing, happy, happy swing, happy, happy swing. Alors voilà, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Qu'est-ce qu'on a vu? Du coup, hein, vous avez vu, j'ai nettoyé 3 planches assez rapidement, hein. Ça m'a pris le temps de tondre et le temps de tout ranger, de tout arracher. Ça m'a pris, allez, grosso merdo, 1 heure, quoi, 1 heure et quart. Donc ça se fait bien. Alors voilà, on a nettoyé, mais vraiment grosso modo, quoi. Alors maintenant, il nous reste un peu à nettoyer, affiner un peu ce nettoyage, et puis surtout finir de faire mourir les mauvaises herbes. Donc c'est pour ça qu'on fait ça en général l'après-midi, hein. Tout ce qui est désherbage, tout ça, c'est l'après-midi, parce que ça facilite le désherbage en fait, par le soleil cuit les mauvaises herbes, vous comprenez bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général on fait plutôt ça l'après-midi. Alors là, je vais utiliser 2 outils que j'aime bien, un sarcloir à lame et une griffe du jardinier, une patte doigt, un kénopode, tiens, on pourrait dire. Voilà, alors là, c'est le sarcloir ou la sarclette qu'on va passer à 1 ou 2 cm de profondeur, pas plus. Le but du jeu, c'est vraiment de finir de couper les racines de la plante, quoi, de les séparer pour être sûr que ça meurt. Et après, on passera à la griffe, qui elle a pour fonction d'aérer un petit peu et de casser la croûte du sol, mais aussi du coup de mettre les racines à l'air et au soleil pour faciliter
décomposition, on va dire, quoi, leur dessèchement. Voilà, donc je vous montre vite fait comment je fais. Et puis après, on fera ça sur toutes les autres planches. C'est aussi les outils que j'utilise pour désherber les poireaux, les carottes. Après, j'en ai plusieurs formats, plusieurs tailles. Je vous montrerai, vous me verrez faire, quoi. Voilà, donc la première étape, c'est donc le sarcloir que moi je passe ici en reculant. Voilà. Donc je ne force absolument pas, c'est pas du tout le but. Par contre, comme je suis sur ma butte, j'essaie toujours, vous voyez, de faire remonter la terre vers le centre de la butte. Hein, je vais le faire en 2 fois, je passerai de l'autre côté. Parce que si je commence ici, vous voyez, je vais étaler ma terre sur mon passe-pied. Et finalement, je vais perdre l'intérêt de la butte. Voilà. Ces passe-pieds qui du coup ont été recouverts de broyats de bois. Et pour le coup, celui-ci est quand même très efficace. Dessous, c'est de la branche. On marche dessous, c'est très souple. Et ça doit être plein d'eau. Voilà, donc je finis ça. Et puis après, on passe à la griffe. Bon, vous voyez, il ne faut pas bien longtemps. Hop, je fais une moitié. Ça, c'est des pommes de terre de l'année dernière. Alors, je pense qu'on les ramassera ensemble tout à l'heure, ou demain plutôt. Parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va finir de... On va finir de désherber. Et puis, après, il nous faudra décompacter le sol. Vous voyez? Et ça, on fera ça demain. On va attendre que tout ça sèche bien. On va passer le sarcloir, la griffe, et puis demain, on passera pour décompacter, affiner et semer. Voilà. Allez, je finis de vous montrer ça. On n'est pas pour longtemps. Voilà, et maintenant qu'on a fait ça, on va passer la fameuse griffe du jardinier qui va donc venir casser un petit peu plus en profondeur, créer des micro-fissures, aérer un petit peu tout ça, puis qui va nous aider à ramasser au passage, qui va nous servir un peu de râteau, quoi. Alors je vous montre, c'est pareil. Pour faire ça, je le fais en reculant. Hein. Quand c'est pour désherber, on le fait en avançant, parce que comme ça, on voit méticuleusement où on avance. Si je commence à désherber en reculant, je vais recouvrir mon travail que je vais faire après. Je ne sais pas si c'est bien clair. Vous comprenez? Enfin là, le but du jeu, c'est surtout de nettoyer. Alors hop, vous voyez, je m'en sers comme d'un râteau. Et là, j'essaie d'aller un peu plus profond, mais sans non plus... Je dirais que si on descend entre 5 et 10 cm, c'est largement suffisant, quoi. On aura largement de quoi. Alors ce travail-là, en plus, permet de réaffiner un petit peu le sol avant le décompactage. Voilà, puis on verra après qu'il en reste toujours un petit peu, hein, ici du liseron, n'est-ce pas? Notre ami le liseron. Alors ça, le liseron, il n'y a qu'une solution, il faut tirer dessus. Il faut se baisser et tirer dessus. Si on commence à essayer de le couper, ou pour ceux qui travaillent au motoculteur, si vous passez les fraises sur du liseron, vous allez faire que le multiplier, quoi. Chaque bout de liseron fait un nouveau plan de liseron. Donc c'est plutôt contre-productif et à éviter, quoi. Alors la griffe permet de tirer les racines et de les faire sécher, mais moi je recommande quand même, quand on est au potager, de se baisser. Alors là, c'est pas du liseron, ça devait être de la mauve. Vous voyez, qui font aussi de sacrées racines. Les racines pivots. Leur fonction est de faire ce qu'on fait, en fait, de décompacter le sol pour qu'il respire mieux. C'est la fonction de ces plantes-là, comme le pissenlit.
Voilà. Allez, je continue. Et voilà, alors on va laisser ça comme ça sécher bien toute la nuit. Et puis demain, eh ben, on verra comment on travaille le sol. On verra ça demain matin plutôt à la fraîche, c'est un peu plus sport. Voilà. Et puis ben, en attendant, on va continuer notre journée de travail. Enfin de travail. Hein. Si, mais il n'est pas désagréable celui-ci. Et puis c'est les plus beaux billets de banque que je n'ai jamais vus. Allez, on continue. Alors voilà, pour ceux qui ont des surfaces un peu plus grandes à entretenir, je voulais vous présenter cet outil là qu'on appelle la houe maraîchère, ou le pousse-pousse à bras si on veut. Alors ça c'est bien, ça fait du cardio, ça fait les bras, c'est un truc très efficace pour la santé. Alors ça c'est un modèle professionnel hein, donc, dont je tairai la marque. Mais voilà, encore une fois c'est du matériel qui me reste de mon exploitation maraîchère. Donc je ne me prive pas de l'utiliser. Après je vous montre quand même un peu la conception parce que je pense que ça ne doit pas être compliqué trop à bricoler pour celui qui sait souder. Hein, vous voyez, donc on a ces deux poignées. Et dessous, ensuite, je vous montre. Après, on peut atteler un système d'outils comme ceci. Et là, j'ai la lame, vous voyez, attendez que je vous montre bien. Voilà. Là, c'est la même lame le même principe que le sarcloir que je vous montrais tout à l'heure. Et il existe aussi... mince, j'ai oublié de la mettre à côté. Attendez, je vais vous la chercher. Hop, regardez, elle est juste là. Ça, c'est le modèle de griffe. Alors, un peu plus compliqué à fabriquer. Il faut être un peu plus chaudronnier que soudeur. Mais en tout cas, les lames sont faciles à fabriquer et je pense que l'outil, pour celui qui sait à peu près souder, voilà, ben je vous refais un petit tour que vous puissiez voir un peu comment c'est foutu. Bon, ça elle a plein de réglages celle-ci, mais de conception très simple. Voilà, bon ben du coup, je vais vous montrer comment on l'utilise. Vous voyez, là, la parcelle est un peu plus grande, donc effectivement, tout faire à l'outil à manche, c'est pas forcément évident. Le motoculteur, là, c'est quand même pas vraiment nécessaire. Le sol est meuble, bon, moi on s'en sert, mieux c'est, hein, du motoculteur. Bon, allez, je vous montre vite fait comment on s'en sert et on passe à la suite. Alors, pour en finir un peu avec les outils et le désherbage, pour en finir, je sais pas, parce qu'on n'en finit jamais vraiment avec le désherbage, donc on y reviendra sur les solutions pour moins désherber, puis voilà. Mais donc voilà, j'ai ma petite sarclette là, vous voyez, pour désherber les poireaux. Ça, c'est une petite qui fait 5 cm de large. Et ma foi, c'est quand même très pratique pour passer, vous voyez, juste entre les rangs. Là, on fait du travail de précision. On peut passer vraiment à ras des poireaux sans avoir à se baisser. Alors ça, c'est l'opération de sarclage, hein, on est bien d'accord. Donc ça coupe les mauvaises herbes. Par contre, c'est pas ce qu'on appelle un binage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce dicton, mais on dit qu'un bon binage vaut 2 arrosages. 2 arrosages, pardon. Alors c'est vrai. Pourquoi? Ben justement parce que on fracture le sol, on fait des micro-fissures, ce qui facilite la circulation de l'eau et de l'air, mais du coup aussi des racines qui vont pouvoir descendre plus facilement dans le sol pour aller chercher, puiser l'eau au fond,
comme elles sont programmées pour le faire, quoi. C'est leur boulot. Donc on peut sarcler avec ça. Et puis sinon, ben moi, l'action de binage, hein, comme je vous ai dit, je le fais avec la griffe du jardinier. Alors c'est un peu plus grossier, mais du coup ça affine un peu moins la terre aussi. Ça permet qu'elle se retasse moins aux prochaines pluies. Alors là, vous voyez, je suis un peu limite sur mes rangs, il faut que je sois prudent. Hop. Donc vous voyez, hein, ça se fait bien, ça se fait vite, mais alors ça se fait bien, ça se fait vite, mais vous voyez déjà que ça commence déjà à faire de la croûte dessus, hein. Donc si j'attends trop longtemps, eh ben, elle va devenir vraiment très dure cette croûte. Et après, ce sera très compliqué pour venir la casser. Et en plus, le problème, c'est que les prochaines pluies, l'eau ne pénétrera plus, elle va ruisseler sur cette croûte, arriver tout en bas de la planche, et les plantes en profiteront pas. Voilà. On y va petit à petit, et on finit. Et puis s'il le faut, eh bien écoutez, après on repasse un petit peu à la main, hein, c'est vite fait. Bon allez, je finis. Et voilà, ça c'est fait. Bon, allez, on a déjà bien travaillé aujourd'hui, mais je vous propose qu'on aille se poser un petit peu pour parler d'une culture un peu spéciale, un peu compliquée pour beaucoup, qui est la carotte. Et elle est souvent compliquée justement pour des histoires de désherbage ou plutôt d'enherbement finalement. Donc ben, allez, on va aller se poser devant les grands rangs de carottes là-bas et puis on va discuter un peu de ça vite fait. C'est parti. Alors, la carotte. La carotte, elle n'est pas énorme la carotte. Eh ben, faut quand même pas mal de comment on s'en occupe. Alors, c'est pas réputé pour être une culture facile, elle n'est pas très difficile en soi, hein. C'est vraiment le gros problème de la carotte, c'est son temps de germination. Elle met entre 2 à 3 semaines pour germer. Et sachant que la plupart des mauvaises herbes mettent 1 à 2 semaines pour germer. Donc c'est un des problèmes qu'on a sur les semis de carottes, c'est que souvent la mauvaise herbe naît avant la carotte. Et souvent le semis se retrouve perdu dans les adventices, comme on dit plutôt. Et donc pour ça, il existe quand même une super technique qu'on appelle le faux semis, qui consiste à faire exactement comme si on allait faire un semis de carottes, c'est-à-dire que vous allez, un peu comme on a fait tout à l'heure, hein, on va sarcler, griffer, après on va repasser un coup de râteau. Je vous montrerai un peu plus dans les détails demain comment on fait. Mais enfin voilà, l'idée c'est qu'on prépare vraiment son lit de semences comme si on allait semer. On peut même l'arroser, hein, des fois, bon, c'est un peu limite, mais en même temps ça fonctionne quand même. Moi je ne le fais pas, je n'arrose pas les faux semis, ça c'est sûr. Mais donc voilà, l'idée c'est on fait comme si on allait semer, on laisse naître la mauvaise herbe, sitôt qu'elle naît, tac, on vient la sarcler, on vient la couper, la laisser sécher au soleil. Si on le fait une fois, et du coup on va semer dans la foulée, directement, tout de suite après. Et comme ça on vient de gagner du temps sur une génération de mauvaises herbes. Alors si on le fait une fois, il est estimé dans les recherches qu'on supprime à peu près 25% de mauvaises herbes. Et que si on fait 2 fois, on peut réussir à arriver à 50% de mauvaises herbes sur un semis de carottes en moins. Après, on ne descendra pas en dessous, hein, de toute façon, parce que sachant qu'il y a environ 10 000 graines au mètre carré sur une terre agricole, c'est ce qui est estimé, on ne luttera jamais, hein, puis il en retombe tous les ans du ciel, hein. Donc ça, c'est vraiment une très bonne technique de faire ça. Voilà. Alors après, il y a une autre technique qui est un peu plus consommatrice aussi, qui est de faire des sillons. Les gens font des sillons, remplissent d'un petit peu de terreau, de 2 ou 3 cm, ce qui va avoir pour effet qu'au moins sur le rang,
la mauvaise herbe naîtra bien après la carotte. Ça fonctionne, mais ça nécessite du terreau. Et puis après, il faut surveiller, surveiller, surveiller. Et dès qu'on voit les carottes pointer le bout de leur nez, là, il n'y a pas trop le choix, hein. Il faut y aller à la main. Certains iront à la pince à épiler peut-être. Mais sinon, moi j'ai un tout petit outil, un tout petit sarcloir qui va derrière la houe maraîchère, comme je vous montrais tout à l'heure, et qui fait aussi 5 cm de large. Et je m'en sers du coup comme une binette et je viens griffer entre les rangs. Ce qui me permet d'avoir un semis comme ça. Et là, maintenant, à ce stade-là, il n'y a pas de souci, hein. Maintenant que les carottes sont hautes de 5 cm, de toute façon, pour les arracher, maintenant, ça devient compliqué. Et puis, je vois clairement mes rangs, donc je peux passer régulièrement. Donc, à peu près toutes les 2 semaines, hein, le désherbage, c'est à peu près toutes les 2 semaines, plutôt l'après-midi. S'il y a vent d'est, c'est parfait. Voilà, toutes les 2 semaines, pour la simple et bonne raison que les mauvaises graines, entre guillemets, mettent 1 à 2 semaines pour germer, quoi. Donc voilà, toutes les 2 semaines, on entretient. Voilà un peu l'astuce pour les carottes. Au niveau du désherbage, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien tasser votre sol, hein, parce que comme je vous expliquais aussi tout à l'heure sur d'autres adventices, la carotte est une racine pivot. Son objectif est de décompacter le sol. Donc s'il est dans un sol trop meuble, finalement, la carotte, elle n'a pas lieu d'être, hein. Alors, il faut certes un sol profond pour avoir un légume d'un calibre suffisant. Il faut quand même qu'il soit assez tassé, sinon la carotte ne comprend pas ce qui se passe, elle n'est pas là pour ça, hein, la carotte, donc vous n'aurez pas non plus de bonne récolte. Le troisième truc, c'est l'arrosage. Alors, il faut faire attention parce que la carotte, étant une petite graine, on affine énormément le sol. On fait un sol vraiment très fin pour pouvoir semer dedans. D'ailleurs, pour semer clair les carottes, petite astuce, vous mettez vos graines dans vos mains et vous les prenez 1, 2 ou 3, c'est dur de faire moins, et vous semez tous les 3 ou 4 cm. N'essayez pas de faire une ligne, parce qu'après vous allez de toute façon semer trop dense, et après il vous faudra éclaircir. Il vaut mieux faire des petits tas, parce que 2 carottes ensemble peuvent se supporter. Oui, donc je vous parlais de l'arrosage. On a fait un sol très fin. Le problème, c'est que quand on va arroser, eh bien, comme je vous ai parlé aussi tout à l'heure, ça va faire une croûte dessus, ça va très vite se tasser. Alors pour ça, j'ai quelques astuces. Il y a la première qui est de voile, qui est un peu onéreuse aussi, mais c'est pas non plus énorme, hein. C'est de mettre un voilage d'hivernage dessus, un voile blanc, peu importe. Et ce qui va limiter l'impact de la pluie sur le sol. La deuxième astuce, c'est d'attendre une semaine pour l'arroser, parce que c'est pas la peine, finalement, elle n'a pas besoin d'eau la première semaine. La première semaine, elle a besoin de soleil, de chaleur, il lui faut une terre bien chaude, hein. Donc d'ailleurs, ne semez pas vos carottes trop tôt. Mars, c'est vraiment tôt. Avril, mai, c'est bien. C'est plus facile à réussir. Et puis là, on est dans les dernières périodes de semis, hein. Si vous en avez encore à semer, là, il est temps de semer les dernières. Voilà, donc en gros, vous laissez la première semaine sans arroser. La deuxième semaine, vous mettez votre voilage. Et là, par contre, il faut arroser absolument. Il faut que la terre reste fraîche en permanence. Si la racine, la petite plantule, le carotte vient à sécher au soleil, elle va mourir tout de suite et là, vous aurez raté votre semis, hein. Donc c'est vraiment très important jusqu'à la germinaison, jusqu'à même avoir une petite plantule, quoi, quand même, hein, de maintenir un sol frais et humide en permanence. D'où l'utilité aussi du voilage. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire qu'on pourrait pailler aussi les carottes. Oui, certainement. Moi, je ne le fais pas parce que du coup, si je suis envahi de mauvaises herbes dans le paillage, ça va devenir, vous voyez, sur la distance, ça va devenir un travail très long et fastidieux. Donc voilà, j'évite le paillage, au moins sur le semis de carottes. Après, ça n'empêche pas de pailler. Quand on est à ce stade-là, on pourrait commencer à pailler. Voilà, bon, écoutez, c'est maintenant la fin de journée, hein, donc j'espère que cette deuxième partie du tour de champ du mois de juillet vous aura intéressé, vous aurez appris des trucs.
Si c'est le cas, je rappelle, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner et la cloche pour les notifications quand je publierai une nouvelle vidéo. Euh, voilà, ben merci d'être resté jusqu'au bout et puis ben, si vous êtes courageux, on se retrouve demain matin. Moi je remets ça et puis on continuera à parler de travail du sol et puis on va peut-être attaquer un petit peu les semis. Voilà, on va voir suivant comment ça se passe. Bon ben, allez, hein, finalement, je pense que je vais faire encore au moins une troisième partie parce que là, je crois que on arrive déjà pas loin du délai. Je préfère faire en plusieurs parties, c'est moins long à regarder, plus facile à partager. Voilà, et ben, portez-vous bien et puis à demain. Et en attendant, ben, c'est la vie qui chante. Hein. Allez, salut la bise.